Rassemblement des écologistes du Burkina Faso du Grand Ouest renforce leurs compétences sur les idéaux du RDBF. Selon Ram Ouedraogo, l'écologie politique est une alternative crédible pour le développement du Burkina Faso. Et puis, après l'école, le CSPS et demain, la grande salle de spectacle Opéra. Petit à petit, le rêve de l'Allemand Schlingengif se met en place, se réalise. Le centre de santé vient donner une nouvelle dimension au village Opéra en construction. Madame, mademoiselles et messieurs, bienvenue à l'édition de 13h15 de la RTB. Tout d'abord, demain, les élèves du CM2 vont à l'assaut du premier diplôme de l'école moderne, le certificat d'études élémentaires, primaires. Dans les cascades, ils sont 14 000 candidats en lice. Mais pour les organisateurs de l'examen, il faut relever un grand défi logistique. Reportage Simplice Barou. Tout comme ces élèves de la classe de CM2 de l'école Ouest A de Banfora, ce sont plus de 14 000 écoliers de la région des Cascades, candidats à la session 2014 de l'examen du certificat d'études primaires élémentaires CEPE. Pour la présente session, toutes les dispositions sont prises au niveau de la direction régionale de l'éducation nationale. Au nombre des candidats pour la session de 2014, et pour ceux qui font uniquement le certificat d'études, les CEP, ils sont 1046. Ceux qui font l'entrée en 6e uniquement, il y a 836. Et ceux qui font et le CEP et l'entrée en 6e sont 12 374. À quelques jours de l'examen du CEP, l'heure est à la révision des leçons. Ici à l'école Ouest A de Banfora, c'est la répétition générale en géographie. Pour l'instituteur de la classe, ses élèves sont prêts pour le mardi 10 juin, jour de l'examen. Les leçons sont assimilées, rassure-t-il. On se prépare quotidiennement à travers la préparation régulière des classes. On espère faire un bon résultat, c'est notre souhait. Les candidats, quant à eux, se disent confiants et même certains d'obtenir leur premier diplôme scolaire. Je révise souvent la nuit après ma toilette. Et après, si je révise, il y a des fois, ma mère me donne des conseils. Non, je n'ai pas peur. J'apprends sciences, histoire, géographie, et français et les calculs mathématiques. Je suis prêt. Pour un bon déroulement des épreuves du CEPE dans les Cascades, il faut l'implication des conseils municipaux des différentes communes, la région et aussi un accompagnement des parents d'élèves. Aux parents d'élèves, je vais leur demander d'accompagner les enfants. Il faut les tranquilliser pour qu'ils n'aient pas peur le jour de l'examen. C'est un examen, c'est comme d'habitude, seulement ils changent peut-être de centre de travail. Et aussi, nous allons lancer un appel aux communes. Les maires nous accompagnent pour la prise en charge au niveau de l'hébergement, de la restauration et puis le transport. Je vais demander à tous les maires de continuer à nous appuyer. Les candidats au CEPE 2014 de la région des Cascades sont repartis dans 61 centres d'examen. Politique à présent, le parti indépendant du Burkina réaffirme ses positions sur la non-modification de l'article 37. Le congrès du PIB a donné également aux militants l'occasion de s'informer sur l'installation du Sénat et la tenue du référendum pour lesquels le parti se dit favorable. Le reportage de Bouma Ernest Nebier. Les travaux du premier congrès du parti indépendant du Burkina PIB se sont achevés sur une note de satisfaction du président du parti et ses militants. Un congrès au cours duquel ils ont échangé sur le Sénat, le référendum et l'article 37 de la Constitution. Nous sommes arrivés donc aux conclusions qu'il fallait maintenir en état l'article 37. C'est clair, notre position est toujours la même, n'a pas changé, parce que c'est une proposition non consensuelle. Mais nous disons aussi que, contrairement à certains, le président du Faso a le droit de convoquer, n'est-ce pas, un référendum, c'est dans ses prérogatives présidentielles, et c'est dans l'article 49. Et nous disons que si d'aventure le référendum a lieu, nous ferons campagne pour faire valoir notre point de vue. Nous disons enfin que le Sénat, qui est dans l'article 78 de la Constitution, doit être mis en place, parce qu'on ne peut pas vouloir piocher dans la Constitution les éléments qui nous arrangent et vouloir rejeter le reste. Donc c'est clair que nous sommes assez cohérents, nous sommes conséquents et nous sommes des républicains. La rencontre a également permis aux militants de renforcer leurs connaissances sur la culture démocratique au Burkina Faso. La culture démocratique, nous avons appris à travers cela que nous devons partager et accepter. Nous ne devons pas dire la liberté en démocratie, ne veut pas dire aller casser, ne veut pas dire aller cafouiller ou être impoli. Non, la culture démocratique, ce que nous avons appris là, c'est la tolérance.
et l'acceptation d'autrui, l'acceptation des autres partis et surtout la recherche permanente de comment nous devons vivre au sein du Burkina Faso. Le président du PIB, Maxime Kaboré, dit se prononcer les jours à venir sur sa candidature à la présidentielle de 2015, une élection à laquelle il ne compte pas faire figuration. Le RDBF, pour sa part, prêche pour l'écologie politique du côté de Bobo Dioulasso. Foi de Ram Ouedraogo, c'est une alternative crédible pour le développement du Burkina Faso dans la stabilité, la paix, la concorde et l'unité. Le président du parti était face au cadre du rassemblement des écologistes du Burkina Faso venus des hauts bassins du sud-ouest, des cascades et de la boucle du Mohun. Le reportage de Sanoua, Christine Koulibaly. Face au changement climatique avec leur corollaire de catastrophes naturelles et d'intempéries qui compromettent des efforts de développement dans des pays comme le Burkina, une écologie politique reste une alternative crédible pour un développement durable, foi du RDEBF, le rassemblement des écologistes du Burkina Faso. Un parti politique qui a rassemblé ici à Sia ses cadres et militants des hauts bassins, des cascades, de la boucle du Mohun et du sud-ouest en vue de les outiller sur les idéaux du parti. Vous savez que l'écologie politique est technique. Il ne s'agit pas de politique simple. Nous sommes aussi des acteurs du développement. Donc il est bon que nos militants puissent maîtriser un peu les idéaux, les valeurs et les principes que nous défendons. Ces principes sont entre autres la protection de l'environnement, la paix et la non-violence. Des communications sur le développement durable, l'économie verte, le cyanure, le mercure meubleront ce séminaire. Un séminaire durant lequel le débat sur le Sénat et le référendum n'est pas occulté. Si le peuple estime qu'après 25 ans de Blaise Compaoré, il veut un changement, il le fera savoir. Mais maintenant, si les gens sont sûrs que le peuple burkinabé veut du changement, ce n'est pas compliqué. Posez la question à ce même peuple burkinabé. Un point, un trait. Ce que nous devons faire, c'est de contrôler ces votes-là, les urnes, pour qu'il n'y ait pas qu'il y ait des fraudes, ni rien du tout. J'ai entendu des gens dire, oui, mais on va frauder, le peuple n'est pas mûr. Le peuple n'est pas mûr, et puis vous votez, vous êtes à l'Assemblée. Ce n'est pas ce même peuple, est-ce que c'est un autre peuple? Nous faisons confiance au peuple. Moi, je suis assis, arrêté devant vous, je vais être président du Faso. Et si Dieu veut, en 2015, je suis candidat à l'élection présidentielle. Je veux la place de Blaise Compaoré. Mais dans le même temps, dans ma quête de pouvoir, je fais attention de ne pas mettre en danger la nation. Pour Ram Ouedraogo, le seul débat qui vaille reste celui du développement, chose qui ne saurait se faire sans la stabilité et la paix. Il appelle donc toutes les composantes sociopolitiques au dialogue et à la négociation pour asseoir une base sociale viable. Le RDEBF avait à ses côtés les responsables de partis politiques membres du Front républicain. La Suède et le Danemark célèbrent ensemble à Ouagadougou leur fête anniversaire. La commémoration a mis en avant 20 ans de coopération au développement, mais au bilan, les deux États scandinaves ne sont pas logés à la même enseigne. Le Burkina est le principal récipiendaire de l'appui général du Danemark, tandis que la Suède, tout en prônant la poursuite des relations, se trouve dans une phase de désengagement au Burkina. Reportage Bachir Oudoussa et C. Sylvestre Da. Ce sont les hymnes nationaux du Burkina, de la Suède et du Danemark qui ont marqué le début de la célébration des fêtes nationales des deux pays étrangers à Ouagadougou. En effet, le 5 juin 1849 marque l'avènement de la Constitution danoise garantissant liberté et égalité de ses citoyens, faisant ainsi du Danemark une monarchie constitutionnelle depuis 165 ans. En 20 ans de coopération dano-burkinabé, c'est plus de 400 milliards injectés dans les domaines de l'agriculture, de l'éducation, de l'eau, de la lutte contre le VIH-Sida et de la gouvernance. La fête nationale du Danemark, c'est le 5 juin et la fête suédoise, c'est le 6. C'est toujours important quand on passe une marque comme 20 années, mais je pense aussi que ce que c'est remarquable est que notre coopération reste et plus fort que toujours. Relation durable et peut continuer plusieurs années avec notre coopération. La Suède, quant à elle, deux raisons justifient sa fête nationale le 6 juin. D'abord, la montée au trône du roi Gustave le 6 juin 1523, car c'est sous son règne que les bases de l'État national suédois se sont fondées.
Ensuite, c'est le 6 juin 1809 que la Suède s'est dotée d'une nouvelle constitution établissant les droits et libertés des citoyens. La Suède, en effet, se trouve dans une phase de désengagement de la coopération bilatérale. Décision qui a été prise en décembre 2012. Mais nous travaillons encore quelques années dans le secteur des ressources naturelles, dans les statistiques avec INST, dans les droits humains et démocratie. Symbole de solidarité et de fraternité, les deux pays ont célébré à l'unisson les fêtes nationales en présence de nombreux compatriotes et partenaires. Ce week-end, la police nationale et la compagnie républicaine de sécurité ont mené la traque aux véhicules de l'État en situation irrégulière. La traque a permis de saisir 31 véhicules qui étaient donc en infraction. Le reportage est signé de Sylvestre Da. Il est 14h ce samedi 7 juin quand débute la énième opération de contrôle de l'utilisation des véhicules de l'État dans la capitale burkinabé organisée par les parcs automobiles de l'État. La police municipale quadrille la moitié sud de la ville et la compagnie républicaine de sécurité le côté nord. Dans les voies publiques et les carrefours, les contrôleurs vérifient les ordres de mission et les laissez-passer. À noter aussi que tous les véhicules stationnés devant les lieux mondains, débits de boissons par exemple, sont systématiquement saisis. Il y a seulement 2 heures et 14 véhicules en infraction sont déjà dans les filets de la police municipale et conduits en fourrière. Le contrôle se poursuit jusqu'au dimanche 8 juin dans l'après-midi. Nous sommes à 23 véhicules mis en fourrière. Hier, nous avons pu contrôler en gros la journée d'hier 102 et la journée d'aujourd'hui 115. Donc au total, un total de 217. Le total global de l'activité menée se chiffre à 242 véhicules de contrôlés, 236 jugés à jour, 15 refus d'obtempérer et 8 véhicules conduits en fourrière. 31 véhicules au total ont été mis en fourrière contre une dizaine lors de la dernière opération survenue en décembre 2013. Une hausse du taux des infractions à la réglementation de l'utilisation des véhicules de l'État que les forces de sécurité déplorent. En 2013, vers la fin d'année, on a mené 2 ou 3 opérations, mais ça n'a pas donné. Pratiquement, on a travaillé 2 jours, on a fait rentrer que 5 véhicules. Ça veut dire que hier, rien que hier, là, on a compris que non, tout est mis à plat et il fallait recommencer à zéro. Et c'est ça, ce qui n'est pas intéressant. Il y a un laisser-aller et il faut que les gens reviennent un peu à la raison. La direction du parc automobile de l'État entend instaurer dorénavant, en collaboration avec les forces de sécurité, des contrôles permanents. Seuls les véhicules d'astreinte, tels que les ambulances et les véhicules de l'armée, sont exemptés du contrôle a priori, sauf en cas de stationnement devant les lieux mondains. Le Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision engage les élus locaux du centre-sud dans la sensibilisation et la lutte contre ce fléau qui enregistre des chiffres encore importants dans cette région du Burkina. Ils ont été outillés pour cela dans le cadre du mois de la famille et de l'enfant. Et c'est un reportage signé de Oswald Gaëtan Segda. Au lendemain du lancement du mois de la famille et de l'enfant à Manga, les élus locaux sont mis à contribution pour venir à bout des mutilations génitales féminines. Gestionnaires du pouvoir local, plus proches des populations, il leur est demandé d'inscrire des actions de promotion de lutte contre la pratique de l'excision dans les plans locaux de développement. Il faut un engagement fort de la population à travers ces élus locaux qui pourront œuvrer à lutter efficacement contre le fléau. Et si les élus locaux s'engagent, en tout cas à nous accompagner dans cette lutte, nous pensons que chaque village, chaque hameau de culture sera sensibilisé et par conséquent, ceux qui s'adonnent donc à cette pratique, à terme, finiront par la laisser tomber. Malgré les 20 ans de lutte, la pratique de l'excision persiste et l'engagement des élus locaux se veut total. Il faut qu'au retour dans nos collectivités territoriales, nous puissions lutter pour sensibiliser davantage les populations. Et comme je l'ai dit tantôt, au besoin, passer par la répression. Au Burkina Faso, les statistiques sont inquiétantes. Près de 14% des filles de 0 à 14 ans et environ 76% des 15 à 49 ans sont victimes de mutilations génitales. Le chemin est encore long. La méthode de lutte doit changer, d'où l'implication des élus locaux.
Le village Opéra de Lango se met en place petit à petit. Après l'école, c'est le CSPS qui s'ouvre sur le site voulu par l'artiste allemand Schlingensif. Le centre de santé va prendre en charge les malades du village et le village Opéra prend une nouvelle dimension avec l'inauguration du CSPS. Reportage Moussaki. Le village Opéra de Lango est en passe de devenir un lieu de soins pour les élèves et enseignants, mais aussi pour la population. À côté de ces écoles, c'est un centre de santé et de promotion sociale, CSPS, qui a vu le jour grâce aux efforts des responsables du village Opéra avec l'aide de la population et des partenaires allemands. Ce centre de santé qui vient résoudre le problème de distance pour les consultations et les soins des patients est composé d'un dispensaire, d'une maternité, d'un cabinet et d'un dépôt pharmaceutique. L'idée, c'était d'abord de construire un village. Et comme vous le savez, un village doit avoir toutes les composantes. C'est pour cela que nous avons aussi, dans la deuxième phase, la composante CSPS, parce qu'un centre de santé est très important pour les populations. On ne pourrait pas concevoir une population, un village, sans un lieu où ils peuvent se soigner en cas de maladie. Le CSP de Lango, c'est aussi la preuve de l'engagement du privé à accompagner les autorités burkinabées pour l'amélioration qualitative de la santé des populations. Convaincu que la santé est la plus grande économie de l'homme, l'État a affecté du personnel pour le fonctionnement de ces CSPS. Nous développons la philosophie de la qualité des soins, de la prise en charge, un bon accueil et le personnel justement va s'y atteler pour que la propreté, l'hygiène et tout ce qui est qualité des soins puisse demeurer dans ces centres. Les différents intervenants ont salué l'initiative des responsables du village Opéra et par la même occasion, ils ont invité les populations à fréquenter ces centres de santé. C'est le temps des soutenances à l'Institut national de formation en travail social qui forme les cadres supérieurs de l'action sociale. Et ils sont 40 impétrants qui sont programmés du 5 au 11 juin 2014. Le ministre de l'Action sociale et de la Solidarité nationale présent sur les lieux a profité de l'occasion pour visiter les nouveaux locaux de l'Institut. Bachirou Youmandia Doussa et Sylvestre Da. Après 3 années de dur labeur, voici venu le moment de la série de soutenances à l'Institut national de formation en travail social. À l'image de Mohamed Cabré, ils sont au total 42 étudiants prêts à défendre leur mémoire devant les membres du jury. Du côté des premiers responsables de l'école, on se réjouit de mettre chaque année à la disposition de l'État burkinabé des cadres prêts à servir dans le milieu du travail social, et cela depuis maintenant 14 ans. L'école des cadres supérieurs en travail social, qui est l'une des écoles de l'Institut national de formation en travail social. On en a deux. Il y a l'école des cadres supérieurs ici à Ouagadougou et l'école des cadres moyens. La mission, c'est d'assurer la formation initiale et continue des travailleurs de l'action sociale. Il y a 3 options. Il y a l'administration des affaires sociales, il y a l'inspection d'éducation des jeunes enfants et il y a l'inspection d'éducation spécialisée. Voilà, donc les 40 sont repartis entre les 3 options. En prélude au démarrage des soutenances des mémoires de fin de cycle, le ministre de l'Action sociale et de la Solidarité nationale, Alain Zoubga, a eu droit à une visite guidée des nouveaux locaux de l'école des cadres supérieurs en travail social. Des événements en un. Ils ont déménagé dans leurs nouveaux locaux où ils espèrent avoir de meilleures conditions de travail pour pouvoir continuer à former nos jeunes, parce que nous en avons besoin sur le terrain. Deuxième événement, c'est la soutenance. Il y a un certain nombre d'élèves, d'étudiants qui s'apprêtent, en tout cas dès cet instant, à soutenir. J'espère que tout le monde va réussir, parce que nous en avons besoin. C'est des catégories qui sont recherchées. Nous sommes à cette phase où nous voulons mettre partout des services sociaux. C'est ce que nous avons appelé l'initiative de Yako, une commune, un service social. Pour cela, il faut du personnel. Prévu de dérouler du 5 au 11 juin, c'est une série de soutenances qui s'annonce déjà prometteuse avec une moyenne de 15,5 pour les premiers impétrants. Un tour au nord avant de boucler cette édition. La ville de Waïbia a vibré ce week-end au rythme de l'édition 2014 de la Coupe de l'Espoir. Il y avait du cyclisme, des festivités culturelles, mais aussi du football. Dans cette discipline, le secteur 7 est monté sur la plus haute marche en dominant le secteur 2 sur le score de 2-0. Reportage Jean-Modeste Ouedraogo et Adama Guiti.
Ce 20e acte de la Coupe de l'Espoir ressemble fortement à un classique du football burkinabé. Le secteur 2 aux couleurs de l'étoile filante de Ouagadougou est opposé au secteur 7 couleur Asfanyenenga. Le secteur 7 ouvre le score sur pénalty grâce à Sofiane Ilboudo en première période. Au retour des vestiaires, le même homme permet au secteur 7 de remporter sa 9e finale. Au palmarès, le secteur 2 reçoit un jeu de maillot plus la somme de plus de 500 000 francs CFA. Le secteur 7, vainqueur de cette 20e édition, obtient un jeu de maillot, la somme de plus de 650 000 francs CFA, plus le trophée. Une fin heureuse qui réconforte le promoteur, mais aussi le parrain. Ce que nous devons saluer, c'est la forte mobilisation qui traverse tous les âges. J'ai vu les vieux, les adultes, les jeunes, grâce à l'action de notre ami et frère Brahima Badini. C'est une très belle finale. Deux grandes équipes qui ont joué un match de coupe, un match très bien joué, vous l'avez senti, un arbitrage parfait et je pense que vraiment c'est ce que nous attendions de la Coupe de l'Espoir. Outre le football, la Coupe de l'Espoir c'est également du cyclisme. En homme, c'est Yakuba Tal qui monte sur la plus haute marche du podium. Il obtient un vélo, des gadgets, plus la somme de 50 000 francs CFA et le trophée. Chez les dames, Risnata Sana de Goursi s'est imposée devant plus de 80 femmes. Elle reçoit également un vélo, des gadgets, une enveloppe financière, plus le trophée. La question de la santé des femmes de la région est au centre des préoccupations du promoteur. Cette année encore, une campagne de dépistage sur le cancer du col de l'utérus a permis de détecter des cas suspects. Durant les 3 jours de dépistage, nous n'avons pas reçu tellement de cas, sauf les 5 qu'on a dépistés, les 5 cas de suspicion de lésions précancéreuses. Le dernier acte de cette 20e édition, c'est bien la nuit culturelle. Une nuit au cours de laquelle le comité d'organisation a remis des attestations et des trophées à des personnalités qui ont soutenu la Coupe de l'Espoir depuis sa naissance. Des personnalités parmi lesquelles notre confrère Richard Yamiogo. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi en compagnie de nos programmes.